te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Vierge Marie, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 1er à 11. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
prend pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre de fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, sœurs et frères bien-aimés, rassemblés ici ce matin à l'invitation du Père Talleyrand, nous sommes venus rendre grâce au Seigneur avec notre bien-aimé Théodule pour les 7 années de service à la direction générale de l'hôpital Saint-François de Sales, sur les 12 passés dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, où successivement il a exercé avec efficacité, joie et amour son ministère dans la pastorale familiale, la pastorale catéchétique, la cure de la paroisse de la Serre et la pastorale de la santé. Le Père Talleyrand, l'instigateur de cette cérémonie d'action de grâce, bras droit de Théodule, avait bien compris qu'il serait inélégant de le laisser tirer la révérence et s'en aller sans lui exprimer le sentiment de gratitude sincère et fraternelle qui imprègne
si profondément les cœurs de ses collaborateurs pour ce qu'il représentait à leurs yeux et tout ce qu'il a fait. Les défis étaient et restent énormes. Les difficultés sont encore effrayantes et pourtant Théodule a tenu bon. Si l'ingratitude est une faute grave que Jésus lui-même désapprouve et reproche, la reconnaissance, mémoire du cœur, doit être vue, vécue comme une vertu à pratiquer au quotidien. Très cher Théodule, accepte en ce moment l'expression de notre reconnaissance pour ton sens d'accueil, ton sens de la collaboration, pour ton altruisme, ta franchise, ton respect de l'homme, ta résilience, ton éducation, ton acceptation de la différence et ton souci du travail accompli. C'est tout cela qui, à nos yeux, fait de toi un être spécial, un artisan appliqué de cette civilisation de l'amour chère à notre Saint-Pape Jean-Paul II et dont il était l'infatigable promoteur durant son ministère pétrinien. Tu recevais et traitais tes confrères malades, tous les patients et leurs familles avec la même considération, la même courtoisie, la même gentillesse et la même joie de servir. Aussi, me plaît-il de reprendre ici les quelques mots empreints de gratitude que t'ont adressé certains confrères à travers le forum des prêtres de l'archidiocèse, tel le père d'Orvilias, qui salue ta disponibilité et ton dévouement au service de l'Église, ce qui constitue pour tous, dit-il, un véritable témoignage. Le père Lucien, qui se dit édifié par la personne humaine et le père sensible que tu es. Le père Frankel, qui te dit personnellement merci pour tout. Merci en te souhaitant que tu continues de suivre Jésus de la même manière. Ça veut dire, puis quand j'aime changer mon oyeya, je ne cite que cela. Ainsi, Théodule, au nom du clergé de l'archidiocèse, en celui de l'archevêque, Monseigneur Leroy, et de son conseil, dont tu fais partie, ainsi qu'au nom de tous les collaborateurs, tous tes collaborateurs, immédiats ou lointains, et de tous ceux que tu as servis durant ces 12 dernières années, je te dis merci. Sache que ce que tu as planté dans le cœur et déposé dans l'âme de chacun sera longtemps conservé et pratiqué. La liturgie qui accompagne cette démarche d'action de grâce soumet à notre méditation, sœurs et frères bien-aimés, cet appel urgent à nous convertir maintenant pour ne pas laisser la mort nous surprendre comme elle a la surpris ces Galiléens et ses habitants de Jérusalem. La parabole du figuier stérile qui conclut l'épisode du massacre commandité par Pilate et de la chute accidentelle de la tour de Siloé est une exhortation forte que Jésus nous a fait à profiter de l'aujourd'hui de Dieu pour faire valoir cette capacité que nous avons tous à porter du fruit avant qu'il ne soit trop tard. 3 années consécutives à faire le trajet en vain. C'était déjà assez de temps pour se décider à faire enlever ce figuier qui occupait vainement de l'espace, qui touchait gratuitement le sol et faisait espérer
inutilement à chaque fois. Il y a un pile monde, malheureusement, qui est vraiment stérile, tant coup, pied, figuier ça. Or, sœurs et frères, notre stérilité, qu'elle soit passagère, qu'elle soit permanente, fait toujours la déception du Créateur. Toutefois, sachant ce dont nous sommes réellement capables, il ne se fatigue pas de compter sur notre collaboration et l'exercice de nos talents, étant donné que nous avons été appelés à la vie pour développer la création, pour la dompter, l'embellir, l'orienter vers la bonne direction, pour en faire l'antichambre du royaume céleste. L'homme doit remplir convenablement sa mission ici-bas. Nous ne sommes pas venus ici là pour nous perdre du temps, nous venons pour un travail, pour grand mettre là. Le Seigneur compte sur nous et c'est pourquoi il se fait patient et offre encore et encore la possibilité d'une autre chance, d'une dernière chance, jusqu'à l'épuisement de toutes les chances. Cette parabole nous révèle donc le visage du Dieu lent à la colère, plein de miséricorde et d'amour du psaume 103, et nous laisse comprendre, sœurs et frères, que dans la logique de Dieu, l'homme a toujours la possibilité de prendre conscience de sa stérilité et s'améliorer, se convertir. Car si nous sommes corruptibles, c'est-à-dire capables du pire, nous sommes aussi perfectibles, capables du meilleur. C'est le Créateur lui-même qui a déposé cette capacité en chacune de ses enfants, en les créant à son image et sa ressemblance. Puisse-t-il nous apprendre aujourd'hui, au jour le jour, à accomplir dignement notre mission pour la gloire de son nom. Que l'Esprit Saint nous guide dans cette démarche du service et continue d'habiter en notre bien-aimé frère Théodule, Monseigneur Daumont, le conduire vers la vie et la paix, comme l'a souhaité l'apôtre Paul dans la lecture que nous venons d'écouter, son épître aux Romains. Et que par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, de Saint-Louis-Marie Montfort, le ministère de Théodule soit fructueux et joyeux au milieu de cette portion du peuple, au milieu duquel il sera bientôt placé, pour l'aider à chercher la face de Dieu, tout en priant au cours de cette Eucharistie pour notre conversion personnelle, pour la conversion du monde, la conversion d'Haïti. Nous demandons au Seigneur d'armer Théodule du courage apostolique et surtout de la fidélité à sa sérénité et sa bonté. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite maintenant à vous lever pour ensemble prier le Seigneur. Nous allons ensemble offrir au Seigneur l'hôpital Saint-François de Sales et tous ceux qui y travaillent. Nous allons aussi offrir au Seigneur la paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort de Caouc
là où je vais travailler. Et nous allons prier pour tous les missionnaires, afin que l'Esprit du Seigneur s'investisse de leur âme, de leur corps, de leur être, et que l'Esprit du Seigneur fructifie leur mission. Nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église et pour tes serviteurs, le pape Léon, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les missionnaires. Soutiens-les de ton amour afin qu'elles continuent à annoncer la bonne nouvelle du salut avec beaucoup de zèle, tout en raffermissant l'unité au milieu de ton peuple. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Pour tous ceux qui détiennent des responsabilités politiques dans le monde entier, notamment ceux de notre pays, afin que la seule recherche de la paix, de la justice, du progrès et de l'amélioration de la qualité de vie de leurs frères et sœurs les guide dans l'exercice de leur mission pour Haïti belle et prospère. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous et accueille nos prières, Dieu d'amour, pour les malades de toutes sortes, ceux qui souffrent physiquement, psychologiquement ou spirituellement. Que la lumière de ton Fils ressuscité brille sans cesse sur eux, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de toi. Seigneur, nous te prions. Voici ton peuple rassemblé en communauté, Seigneur, pour implorer ta tendresse. Accorde-nous la grâce de vivre toujours unis de droit dans l'amour, afin que nous puissions réaliser dans notre vie l'idéal évangélique en nous aimant les uns les autres, comme toi, tu nous as aimés. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous.
confiant à ta bienveillance, Seigneur, le Monseigneur Jean-Théodule Dumont, directeur général adjoint de l'hôpital Saint-Jean. Pour son départ en mission, accorde-le la grâce d'un cœur attentif à ta parole et capable de t'aimer sincèrement. Nous te prions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, ton serviteur Arthur exhumé et les membres de sa famille en cette occasion où il célèbre son anniversaire de naissance. Et regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme ton peuple ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment de porter au Seigneur le sacrifice de toute son Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais que l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, où nous célébrons et où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sender et Wismik, tous les évêques, les prêtres, Théodule et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le taux sans fin, sur tous ceux et toutes celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons en toute confiance prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sacrements du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Monseigneur Jean-Théodule Daumont, président de notre Assemblée eucharistique, Révérend Père Gerlin Chancy, vicaire épiscopal pour le clergé, prédicateur de cette célébration, chers confrères dans le sacerdoce, Dr Joseph Rodrigue Clériné, directeur médical de l'hôpital Saint-François de Sales, Madame Sophia Mérisier, responsable du département des ressources humaines de l'hôpital, Mesdames, Messieurs, médecins de différentes spécialités de la science médicale, chères infirmières et auxiliaires, distingués membres de la direction administrative des services généraux, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, avec les chants de nos lèvres et nos ferventes prières, nous venons de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Il veille sur nous avec tendresse et compassion. Il nous permet d'être là, participant à cette messe d'action de grâce avec notre frère bien-aimé, Monseigneur Théodule, pour cette année de service au sein de l'hôpital. Un hôpital ayant pour mission de fournir un environnement physique agréable avec des moyens technologiques avancés, supporté par un staff bien formé, expérimenté et sensible aux besoins des patients, fournissant des soins médicaux de qualité supérieure, suivant un cadre de formation et de recherche. Malheureusement, au cours de son histoire, ce patrimoine hospitalier a connu des moments extrêmement difficiles. Plus récemment, ceux du mois de mars 2024, des scènes de pillage ont été filmées et diffusées à l'Internet de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, les bâtiments logeant notre prestigieuse institution ont été torpillés, saccagés avec haine et violence. Ils ont piétiné notre rêve et déshonoré les nombreux sacrifices qui ont été faits pour bâtir et pérenniser notre institution. Ils ont souillé et profané notre terre sainte. Ils ont oublié que l'hôpital Saint-François de Sales est le bras social de l'Église qui sert avec respect et dignité toute personne humaine frappant à ses portes pour des soins médicaux. Ils ont cru pouvoir briser nos murs, mais ils ont oublié que nos cœurs restent debout. Ils ont blessé les pierres, mais ils ne pourront jamais blesser notre espérance. Ils ont oublié que l'hôpital soigne sans juger, qu'il ouvre ses portes à tous, sans distinction de nom, de foi ou d'origine. Ils ont détruit des bâtiments, mais ils ne peuvent pas détruire la mission de servir la vie.
Ils ont oublié que Saint François de Sales, patron de douceur et de paix, enseigne à répondre à la violence par la bonté et la persévérance. Ils ont oublié que l'hôpital n'a pas d'ennemis. Il est la maison de la souffrance et de la guérison pour tous. L'esprit du service ne meurt jamais. Notre institution exprime la force tranquille de la foi, de la dignité du service, malgré les violences. Cette institution porte en elle une conviction comme une lumière qui ne s'éteindra jamais. Au cœur de nos tourments, nous n'avons jamais été abandonnés. Comme Samuel, nous pouvons dire jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Pour toutes les grâces reçues de Dieu, nous lui disons merci. Nous exprimons notre sincère remerciement et notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Port-au-Prince, premier responsable de l'hôpital. Monseigneur, pour nous avoir appelés à collaborer avec vous dans cette noble mission, pour vos sages conseils, votre écoute, votre sollicitude paternelle, là où vous êtes, recevez nos plus sincères remerciements avec nos humbles salutations. Monseigneur Théodule, révérend Père, Mesdames et Messieurs, permettez que je vous donne la lecture du message de son Excellence, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, adressé à Monseigneur Daumont en la circonstance. Je cite: Monseigneur Théodule, mon frère, merci. Merci pour l'homme d'église que vous êtes. Un homme simple, dévoué, respectueux et attentionné. Un serviteur du Seigneur toujours prêt à collaborer pour le bien de l'Église et celui du peuple souffrant. Vous vous êtes entièrement donné pour le bon fonctionnement de l'hôpital Saint-François de Sales. Les difficultés ne vous ont pas découragé, car vous savez que l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Merci. Vous allez nous manquer dans l'archidiocèse, mais nous comptons sur vos prières et sur vos conseils. Les portes de l'archidiocèse seront toujours ouvertes pour vous. Fructueux ministère dans le diocèse d'Ansavo, Miragouane et à la direction régionale de l'Institut Voluntas Dei. Message du Monseigneur l'archevêque. Aux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince, en l'occurrence Monseigneur Sander Louis-Jean et Monseigneur Wismic Jean-Charles, nous exprimons nos vifs remerciements. Ils ont bien voulu être présents avec nous, mais malheureusement, un conflit d'agenda ne leur permet pas. Ils m'ont demandé de transmettre à Monseigneur Théodule Daumont leurs salutations avec l'assurance de leurs humbles prières. Notre salutation et remerciements s'en vont à l'égard de Monseigneur Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Lui aussi a voulu être présent avec nous, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'est pas avec nous de corps, mais d'esprit. Il m'a chargé aussi, Monseigneur Daumont, de vous transmettre ses remerciements et ses salutations. Et maintenant, Monseigneur Jean-Théodule Daumont, alors que s'achève une étape importante de votre mission au sein de notre institution hospitalière, nous souhaitons vous adresser nos plus vifs remerciements en point de respect, de gratitude et d'admiration. Monseigneur Théo, c'est dans nos administrations l'hôpital là, dans nos tous médecins, ni ça qui est présent avec nous, ni ça qui n'est pas présent avec nous, ni ça qui a des possibilités à travailler dans la clinique là, ni ça qui n'a pas de possibilité à travailler dans la clinique là.
dans nos tout infirmiers, tout auxiliaires, dans nos services généraux, tout personnel de l'hôpital là. Moi, je prends la parole matin pour me dire merci. Merci pour les moments de souffrance supportés courageusement ensemble dans la foi et l'espérance. Merci pour les décisions concertées, assumées pour la bonne marche de l'institution. Merci pour votre cœur de pasteur et votre humanité. Monseigneur, vos qualités humaines et spirituelles ont profondément marqué les esprits et les cœurs. Vous avez su, par votre parole juste, votre écoute attentive et votre dévouement pastoral, accompagner tant de patients, de familles, de soignants et de collaborateurs dans des moments parfois cruciaux de leur existence. Les moments n'ont pas toujours été faciles, Monseigneur. Vous avez fait l'expérience des tourments, de la solitude, parfois de l'incompréhension. Et comme Saint Paul, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Pourtant, en dépit de tout cela, vous avez persévéré avec une force intérieure qui ne pouvait venir que de Dieu. Au final, Saint Paul disait, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Monseigneur, en vous remerciant aujourd'hui, nous prions pour que le Seigneur, lui, qui voit dans le secret, vous rende au centuple ce que vous avez semé avec foi, parfois dans l'incertitude, mais toujours dans l'espérance, sous le regard bienveillant de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Que votre ministère soit fructifié et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Merci, Monseigneur, pour tous les sacrifices consentis. Merci. Au révérend Père Guerlain Chancy, vicaire épiscopal pour le clergé, notre prédicateur, nous exprimons notre reconnaissance. Merci, mon Père, pour votre vibrant message et vos conseils. Et à vous tous, révérend Père, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, merci pour votre aimable présence. Merci pour votre témoignage. Un grand merci à notre magnifique chorale et aux musiciens qui nous ont aidés à bien prier et élever nos âmes vers Dieu. Nous exprimons nos sincères remerciements à l'égard de notre directeur médical, en l'occurrence Dr Joseph Rodrigue Clériné, pour tous les sacrifices consentis et le sentiment d'appartenance à l'institution. Merci à Madame Sophia Mérisier, responsable du département des ressources humaines. Merci au Dr Latak Diené, responsable du service des cliniques externes de l'hôpital. Merci au Dr Roudmaël Chéri, coordonnateur du service communautaire de l'institution. Et à vous tous, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, médecins de différentes spécialités, membres de la direction administrative, infirmières et auxiliaires, membres du service de laboratoire et de la pharmacie. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'avancement de notre institution. En ce temps de terreur sans précédent, nous n'avons pas abandonné notre solidarité, nos idéaux, notre sens de la communauté et tout ce qui nous rapproche. La vérité qui nous lie à jamais, c'est l'amour. L'amour du bonheur, l'amour de la patrie, de l'espoir, des rêves, de la poursuite du bonheur. Comme Saint François de Sales nous l'enseigne, rien par la force et tout par amour. Et comme Saint Paul l'a écrit, ne nous laissons pas vaincre par le mal, soyons des vainqueurs du mal. Nous travaillons pour le relèvement
de nos bâtiments et le fonctionnement du service hospitalier de notre institution. Merci à notre diacre Domon pour sa présence et les services. Que Saint François de Sales brille pour nous davantage. Que la Vierge Immaculée intercède pour nous. Que Dieu bénisse la terre d'Haïti, qu'il bénisse l'hôpital Saint-François de Sales. Pour les salutations d'usage, vous êtes invités à vous rendre au sous-sol de l'église après la bénédiction finale. Merci à vous tous. Frères et sœurs bien-aimés, comme je le disais tantôt, cette messe n'est pas une messe d'adieu. Plus encore, ce n'est pas une messe à Dieu, ni d'adieu. Vous faites la différence? Adieu, c'est un départ quand même, mais ce n'est pas une messe à Dieu, ça veut dire « m'pa pral mourir ». C'est pas pour eux, pour mourir. C'est une messe d'action de grâce et en même temps une messe, je considère comme un envoi en mission. Une messe d'action de grâce, oui, pour dire merci au Seigneur, pour le remercier pour tout ce qu'il nous a permis de réaliser ensemble, grâce à son esprit qui nous avait insufflé et les actions à entreprendre à des moments difficiles et pour toutes les actions qu'il nous avait permis d'entreprendre ensemble. Nous lui disons merci, que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. C'est une messe d'envoi en mission parce que je vais commencer, je finis une mission et je vais commencer une nouvelle étape dans un autre milieu. Je suis parti de la paroisse à l'éducation, de l'éducation à la paroisse, de la paroisse à la santé et maintenant de la santé encore à la paroisse. C'est donc une nouvelle étape dans un autre milieu et ce matin vous êtes venus avec moi demander à l'Esprit Saint de me couvrir, d'investir ma personne pour pouvoir m'aider à bien franchir cette nouvelle étape dans un milieu que je ne connais pas vraiment. Je salue et remercie son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor pour sa proximité, pour son cœur de pasteur, pour son entre-gens. Merci Monseigneur, là où vous êtes maintenant, dans le sud de l'archidiocèse, pour votre cœur de pasteur et pour la confiance que vous aviez placée en moi et en mes petites capacités lorsque vous aviez fait appel à moi pour être directeur général adjoint de l'hôpital Saint-François de Sales. Je remercie mes seigneurs, les évêques Sander et Wismith. Merci mes seigneurs pour votre sens de l'autre, votre écoute et votre amitié. Merci pour vos messages d'amitié. J'ai une pensée sainte pour
Monseigneur Ducange, déjà admis au banquet éternel, et que son inspiration nous accompagne et m'accompagne dans cette nouvelle mission. Mon regard se dirige en ce moment vers les membres, de la curie diocésaine, tout particulièrement Monseigneur Francky Désir, Révérend Père Chancy Guerlain, vicaire pour le clergé, vicaire épiscopal pour le clergé, et vers tous les autres membres de cette curie. Nous avons travaillé, réfléchi ensemble dans le respect et l'appréciation réciproque. Soyez remerciés, chers membres de la curie, pour votre grande amitié et pour votre considération. Un merci du fond du cœur aux confrères du presbytérium de l'archidiocèse de Port-au-Prince, tous les membres du clergé religieux diocésain pour leur accueil chaleureux, leur acceptation et leur considération. Merci, chers confrères, sans votre appréciation, j'aurais du mal à évoluer. Je salue avec joie le corps médical, tous les médecins ici présents qui ont travaillé sous la guidance du docteur Joseph Rodrigue Clérinet comme directeur médical dans un faisceau pour pouvoir porter à son accomplissement le rêve de l'Église de mettre un hôpital à la disposition du peuple de Dieu. Je n'ai pas de mots pour qualifier, chers frères médecins, votre détermination, votre résilience, votre éthique professionnelle, votre savoir-faire et votre savoir-être. Avec vous et grâce à vous, nous avons fait des prouesses et nous avons atteint des sommets. Chapeau bas. Nous pensons à tous ceux qui ont dû fuir vers les rives lointaines, les rives étrangères. Et nous avons une pensée sainte et une prière pour ceux qui nous ont devancés dans la Jérusalem céleste. Vous êtes à mes yeux des perles rares. Merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous faites. Un merci écrit en majuscule aux membres du personnel, infirmiers. Je salue Miss Coriolan, Chantal Coriolan, Miss Misère, au personnel du laboratoire, Madame Luderne et les autres employés, de la santé communautaire, Docteur Chéri et les membres du personnel. Je salue le chef de la clinique externe, Docteur Dionner Latac et tous les autres médecins qui y travaillent. Je salue tous les membres du personnel de plateau, des agents de sécurité. Ensemble, nous avons souffert de la situation au bas de la ville.
Que le Seigneur récompense votre générosité. Je ne saurais négliger l'apport et l'investissement du Père Jean-François Talleyrand, directeur administratif, pour avoir porté avec moi la lourde responsabilité de faire fonctionner le patrimoine plus que centenaire du pays. Merci à vous, mon Père, pour votre amitié, votre collaboration et vos conseils. Nous resterons soudés dans la fraternité sacerdotale et dans notre marche de pèlerin d'espérance. Je salue aussi avec joie les membres de la pastorale familiale qui sont venus prier avec moi et remercier Dieu pour ce que nous avons réalisé ensemble au niveau de la pastorale sociale, de la pastorale familiale. J'en profite pour saluer mon frère Arthur Exhumé qui célèbre ce nouveau printemps aujourd'hui. Je vous souhaite donc, mon frère, bon anniversaire. Et comme disent les latins, ad multissimos annos. Une personne infatigable, dévouée, déterminée, a porté avec moi la charge de l'hôpital et est à l'origine de ma réussite au poste, si je peux parler de réussite. Il s'appelle Vanessa Rochefort. Il porte son nom. Il est une roche, ça veut dire dur et en même temps fort. Alors Vanessa, vous connaissez toute bagaille. Équipe jeune qui est avec lui, moi saluer Richard, Lundi, Ma et Génère, Junior, Fedeline, Antoinette, Madame Sophia, Boss Gérald, Kadli, Anita et tout l'autre monde qui a fait travail dans nouveau bâtiment ça, chapeau bas. L'hôpital Saint-François de Sales, si vous voulez, c'est le bastion où l'on rencontre les médecins chevronnés, les médecins formés et les médecins de toutes spécialités. Vous qui avez consenti le sacrifice de continuer avec nous à la clinique externe Saint-François de Sales de Delma, je vous dis un merci écrit en majuscule et écrit ciselé dans de l'or pur pour vous témoigner notre gratitude. Merci aux religieux, religieuses et au peuple de Dieu pour ce que vous êtes pour moi. Je remercie la chorale qui a très bien chanté et animé notre célébration. Merci pour ce que vous êtes et vous faites dans l'Église, pour votre voix sous la baguette de la maestria, Madame Sophia Mérisier, grande animatrice de chorale. Merci à la télévision et à la radio-télévision Petite Maman Marie, Père Franzi, salut et chapeau bas pour ce que vous faites et réalisez. Merci à Père Delva, merci à Production Bleue et Petite Maman Marie pour ce reportage et pour tout ce que vous faites. Merci aux religieux, religieuses, au peuple de Dieu et à tous les patients qui se sont laissés soigner à l'hôpital et à tous ceux et toutes celles qui prient pour nous et qui, jusqu'à présent, continuent à venir chercher les soins à la clinique externe de Delma. En un mot, je vous salue tous
Et je vous remercie tous, chacun et chacune de vous. Merci aux séminaristes, merci chers diacres, merci à vous tous et à vous toutes. À une prochaine occasion, je reviendrai, si Dieu le permet, de temps en temps, et je passerai vous voir, je passerai vous visiter, et je passerai aussi me faire consulter pour me faire soigner. Merci beaucoup. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever pour la bénédiction finale. Je vous invite à incliner votre tête pour recevoir cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix.